Donc aujourd'hui, cette année, comme on le voit depuis notre jeûne de mois, nous étudions les noms de Jésus. Et on étudie ce nom en relation avec notre thème annuel donc de l'année qui est grandir dans la connaissance de Jésus. Et nous étudions les différentes facettes du nom de Jésus. Parce que comme on le sait, il y a le pouvoir, l'autorité, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Mais dans le processus de l'étude des noms de Jésus, soyons sûrs, frères et sœurs, de ne pas ressembler à un enfant qui a le nom de son père. Un enfant qui porte le nom de son père, mais qui ne connaît pas vraiment ce père-là. On peut porter le nom de son père, mais on ne connaît pas notre père. Et j'ai pensé par exemple à la fille du président actuel, donc Biden, et je le prends en exemple parce que c'est un nom très important parce qu'il est président. Donc on va dire qu'il a une fille qui s'appelle Chantal. Et partout où Chantal Biden va, les portes lui sont ouvertes. À cause du nom qu'elle porte. Et ce nom, elle bénéficie des avantages liés à ce nom. Et c'est absolument son droit en tant que la fille d'un président. Il y a un problème par contre, c'est que Chantal n'a aucune relation avec ce père-là. Et la relation avec ce père ne l'a vraiment jamais intéressée. Donc, elle et son père n'ont pas bâti ce truc-là, ils n'ont pas bâti cette intimité-là. Et elle estimait peut-être que son père était trop sévère, que son père était trop vieux jeu. Bon. Mais elle ne s'est pas intéressée à cette intimité avec son père-là. Donc, il n'y a pas de relation. Donc, Chantal n'a vraiment pas connu son père. Mais une chose est sûre, elle porte son nom et ce nom lui ouvre des portes. Et donc, en fait, la relation qu'elle a avec ce nom, c'est les avantages reliés à ce nom. Elle ne connaît pas vraiment la personne derrière ce nom. Elle ne connaît même pas la personne derrière ce nom. Mais elle profite de tous les avantages liés au nom qu'elle porte. Donc, on peut bien sûr profiter des avantages liés à un nom, grâce au Père que nous avons, mais un Père qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, en tant que fille du président, elle a droit, bien sûr, à la protection, au garde de corps, à la sécurité et tout ça, et c'est normal. Mais encore, c'est tout ce qu'il a relié à ce nom-là. Donc, on va revenir à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que gens de la famille de Dieu. Il y a un nom qui nous a été donné. Et c'est le nom de Jésus que nous possédons. Et c'est le nom donné à tous les enfants de Dieu. Et Jean 1,12 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, donc la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc quand on est de Dieu, un nom nous est donné, et c'est le nom de Jésus. Mais au-delà de ce nom qui chasse les démons, au-delà de ce nom qui ouvre les portes, au-delà de ce nom qui fait des choses extraordinaires, qui guérit, qui libère, il y a la personne même de Jésus. Et c'est cette personne-là que nous voulons. Parce qu'on ne veut pas juste se limiter, tirer avantage de ce nom comme dans l'exemple qu'on a pris, mais on veut vraiment une intimité, une relation avec la personne derrière ce nom. Et c'est Jésus. Et qui est Jésus? Et franchement, il faut qu'on comprenne que Jésus, ce n'est pas juste la puissance, ce n'est pas juste le pouvoir. Parce que derrière le pouvoir, l'autorité, tout ce qu'on a chanté, il y a la personne de Jésus. Il y a le cœur de Jésus. Et c'est après cela que nous devons soupirer. Nous ne voulons pas nous accrocher au nom de Jésus pour le pouvoir qu'il renferme, pour les portes qu'il nous ouvre. Mais nous voulons nous accrocher avant tout à la personne de Jésus. Et nous voulons gagner Christ. Et nous voulons une réelle connaissance de la personne derrière ce nom. C'est très, très important. Alors, on va lire Matthieu 7, 22, 23. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, « Plusieurs me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait de miracles en ton nom? » Et Jésus de répondre, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi.
vous qui commettez l'iniquité. Donc, voici des gens qui ont absolument compris le pouvoir qui se trouvait dans le nom de Jésus. Ils ont étudié l'autorité rattachée à ce nom-là. Ils l'ont étudié, ils ont pris leur temps, ils ont étudié la puissance du nom de Jésus. Et en ce nom-là, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont ressuscité des morts, ils ont chassé des démons. Et ce nom les a protégés de tous les ennemis. Ils ont vraiment fait des choses extraordinaires. Mais Jésus leur a dit, je ne vous ai pas connus. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas connu la personne derrière ce nom si puissant qu'ils ont utilisé. Ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas connu Jésus en tant que Jésus. Ils n'ont pas connu la personne, la présence de Jésus. Et c'est très, très important. Ils se sont contentés des avantages reliés à ce nom-là. Le cœur derrière ce nom ne les a pas intéressés. Seuls les avantages les ont attirés. Ils ont aimé les avantages liés au nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, on fait ça. Père, en ton nom, on a ça. En ton nom, on a ça. Ils ne sont pas intéressés à la personne de Jésus. Et il leur a dit, Jésus, il dit, c'est vrai, en mon nom, vous avez fait ça. En mon nom, vous avez chassé les démons, vous avez guéri des malades, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez utilisé mon nom. Et c'était vos droits, et c'est bien. Mais vous ne m'avez pas cherché, moi. Moi, vous ne m'avez pas connu. La personne derrière ce nom ne vous a pas intéressé. Retirez-vous de moi, parce que vous ne m'avez pas connu, moi, je ne vous connais pas. Et c'est vraiment triste. Vous savez, son nom n'est pas un sésame, ouvre-toi. C'est pas de la magie, c'est beaucoup plus que ça. Alors, vraiment, frères et sœurs, prenons garde de ne pas nous limiter au pouvoir, la puissance dans le nom de Jésus. Il faut qu'on soupire vraiment après la personne derrière ce nom-là. Et parce que le danger qu'on court, c'est de se limiter à ce pouvoir-là. Et si tel est le cas, un jour, il nous dira, je ne t'ai pas connu, mon enfant. C'est vrai que tu as utilisé mon nom, mais je ne t'ai pas connu parce que tu n'as pas cherché à me connaître. Et vous savez, dans Exode, il y a Moïse qui a une conversation très, très intéressante avec le Seigneur. Et c'est dans Exode 33, 13. Et on va lire ce passage parce que j'aime beaucoup ce passage. Et Moïse dit à Dieu, il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, et alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Moïse dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Moïse, qu'on connaît là, Moïse a estimé que lui, Moïse, il ne connaissait pas Dieu comme il fallait. Alors, on parle de Moïse par qui Dieu a divisé une mer rouge en deux. On parle de ce Moïse au travers de qui Dieu a fait des choses extraordinaires. Les 10 plaies d'Égypte. Dieu a accompli des choses merveilleuses au travers de Moïse. Et ce Moïse vient dire à Dieu, Dieu, je veux te connaître. Parce qu'il a estimé que tous les miracles que Dieu a opérés au travers de lui ne pesaient pas grand-chose face à la connaissance de Dieu lui-même. Il lui fallait connaître ce Dieu-là de façon plus profonde. Il lui fallait connaître ce Dieu qui accomplissait tous ces miracles au travers de lui. Et ça, c'était le cœur de Moïse. Et Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu fait passer sa gloire devant Moïse. Et c'est un passage extraordinaire. Dieu, il fait passer sa gloire devant Moïse. Et cette rencontre personnelle bouleverse Moïse. En fait, Moïse disait à Dieu, c'est vrai que de par mes mains, tu as fait des choses extraordinaires. Tu as changé des fleuves en sang. Et j'ai vu ta puissance. J'ai goûté ta puissance. J'ai expérimenté tous ces miracles-là. Mais Dieu, ce n'est pas important. Ce que moi, Moïse, je veux, c'est vraiment te connaître toi. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi découvrir ta personne.
Et Dieu fait passer toute sa gloire devant Moïse. Connaître le Seigneur est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que ce nom qui accomplit des choses extraordinaires. Et j'ai aussi pensé à Jean-Baptiste. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible ne parle pas beaucoup de Jean-Baptiste, mais c'est un homme extraordinaire. Et on va lire un passage où Jésus parle de Jean-Baptiste. Luc chapitre 7, 24 à 28. Donc, et je lis, « Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Et verset 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. » Amen. Jésus dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean-Baptiste. C'est une déclaration tellement forte. Donc voici quelqu'un, on ne dit pas dans la Bible un seul miracle que cet homme a accompli. On ne parle pas des miracles qu'il a accomplis. Hein. On ne dit pas qu'il a ressuscité des morts. Mais Jésus dit, de tous les hommes, il est plus qu'un prophète. De tous les hommes nés de femmes, il est le plus grand. Parce qu'il connaissait Jésus. Parce que dans le royaume du Père, la grandeur d'une personne se pèse, se mesure par rapport à comment est-ce que tu connais le Seigneur. Quelle est ton intimité avec Jésus? Elle ne se limite pas par les miracles que tu as fait au travers de son nom. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ces miracles et il leur a dit, je ne vous ai pas connu. Jean-Baptiste n'a jamais rien fait. Il dit, il n'y a pas d'homme plus grand que cet homme, de tous les hommes nés de femmes. Et c'est une déclaration tellement forte. Il y a un passage dans la Bible qu'en tant que chrétien, on aime beaucoup dire. Et cette phrase, en fait, elle vient de Jean. Et c'est dans Jean chapitre 3, 30. Et ce passage dit, et c'est Jean qui parle, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça a été le motto, la vie. Cette phrase-là résume toute la vie de Jean-Baptiste. Il a vécu selon ce verset. Que Christ croisse et que moi, Jean, je diminue. Que Christ soit tout et que moi, Jean, je disparaisse. Que Christ soit tout et que moi, Jean, je ne sois absolument rien. Jean-Baptiste connaissait Jésus. Et il fallait une personne qui connaisse le Seigneur pour sortir une phrase comme ça. Et c'est pour cela que Jésus, connaissant toutes choses, a dit de Jean-Baptiste, il est le plus grand. Bien qu'il n'ait jamais fait un seul miracle de son vivant. Et j'ai déjà dit, c'est un fait assez intéressant qui m'a frappé parce que voici des gens qui ont fait des choses extraordinaires par Jésus. Ils ont chassé les démons, ils ont tout fait. Et à la fin de tout, Christ leur a dit, je ne t'ai pas connu. Et voici quelqu'un qui n'a fait aucun miracle, mais il connaissait le cœur de Jésus. Il connaissait Jésus. Et Jésus a dit, lui, c'est le plus grand. Les miracles sont très importants. Il nous faut des miracles dans le corps de Christ. Nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu. C'est hyper, hyper important. Et les miracles, en fait, envoient un message très important. Et les messages disent, notre Dieu est toujours vivant. Il agit toujours. Le Dieu que nous prions existe, il est vivant, il accomplit des miracles. C'est une nécessité. Et surtout dans ces temps de la fin, il faut que l'Église, le corps de Christ, soit en mesure d'accomplir des choses extraordinaires. Absolument. Et nous les désirons. Donc, je ne dis pas que les miracles ne sont pas importants, ils sont très, très importants. Mais il est encore plus important en tant qu'enfant de Dieu de connaître celui-là qui se tient derrière les miracles.
Et c'est lui que Jean-Baptiste a connu. La connaissance même de Jésus, c'est le plus important. C'est le plus important que tout. Et Paul, quelqu'un qui a connu réellement Jésus, on parle dans Éphésiens 3, 7 à 10. Il dit, c'est un merveilleux passage, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Passage extraordinaire. Paul dit l'excellence de la connaissance de Christ Jésus. Paul parle de l'excellence de la connaissance de Christ. Au verset 10, il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc en fait ici Paul mentionne trois concepts, trois aspects très importants qui sont résurrection, souffrance et mort. Il n'y a pas de résurrection sans mort. On parle de résurrection quand il y a eu mort. Alors, en fait, ce que Paul dit, le chemin de l'excellence, de la connaissance de Christ passe par la mort. La mort de ce que nous sommes, la mort de ce qui nous coûte le plus cher, la mort de ce que nous avons de plus précieux, la mort de tout ce qui a de la valeur à nos yeux et selon nous. À quelle aune juges-tu de ta valeur? Qu'est-ce qui, selon toi, te donne de la valeur ou te valorise encore plus? Est-ce ta position sociale? Ça doit mourir. Est-ce ton compte en banque? Ça doit mourir. Est-ce des voitures les plus chères? Ça doit mourir. Est-ce ta beauté? Ça doit mourir. C'est le seul chemin pour parvenir à l'excellence de la connaissance de Christ. Et Paul dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Alors ici, en fait, ce que Paul fait, il énumère tout ce que lui, Paul, il a. Il dit, circoncis le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Et quant à la loi, pharisien. Et quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais qu'est-ce que Paul dit? En fait, toutes ces choses que Paul cite étaient tellement importantes à ses yeux. Ils s'en glorifiaient. Et Paul rajoute, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Cette connaissance-là, elle nous dépouille de tout. Ne croyons pas que l'excellence de la connaissance en Christ nous enrichit. Elle nous enrichit, mais d'une autre façon. Sinon, elle nous dépouille de tout. Elle nous dépouille à tel point que notre sujet de gloire ne se trouve plus dans ce que nous possédons, mais dans la connaissance de Jésus. De telle sorte que lorsque nous voulons nous glorifier, notre seul sujet de gloire, c'est de connaître Christ. On a tellement été dépouillés qu'on n'a plus rien d'autre que Christ. Parce que Christ est devenu le premier dans nos cœurs. Et j'aime beaucoup ce passage de Jérémie 9, 24 qui dit « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir de l'Éternel. Que celui qui veut se glorifie de me connaître. » La connaissance de Jésus passe par le dépouillement, frères et sœurs.
pour l'excellence de cette connaissance, Abraham a posé son fils Isaac sur l'autel du sacrifice. Abraham tenait tellement à Isaac, c'était son tour. En fait, c'était un fils qui faisait sa gloire, sa joie, parce qu'on sait tous comment Abraham a eu Isaac. Mais Dieu lui a dit, va et sacrifie-moi ton fils sur l'autel, car moi, je veux être ton bien le plus précieux. Parce que moi, je veux avoir la première place sans aucune rivalité. Parce que je veux que ton cœur soit totalement à moi. Sacrifie-moi celui qui est tellement précieux pour toi, Isaac. Parce que Abraham, je ne veux absolument rien en toi et moi. Que toute chose qui, à tes yeux, a de la valeur, doit mourir, Abraham. Parce que c'est moi qui suis ta valeur, c'est moi qui suis ta gloire. Et Abraham a obéi, car il voulait connaître Dieu. Cette connaissance, comme on l'a dit plus haut, passe par le dépouillement. Elle passe par la croix. Elle passe par la mort. Elle ne passe en aucun cas par l'évangile de la prospérité. Absolument pas. L'excellence de la connaissance de Christ dont Paul parle là, elle ne passe jamais par l'évangile de la prospérité. Je n'ai rien contre l'évangile de la prospérité. Absolument, on doit prospérer. Amen. Mais le dépouillement, connaître Christ, l'excellence de la connaissance de Jésus à un niveau dont Paul parle, passe par un dépouillement total, par une consécration. Ça passe par le brisement. Ça passe par un abandon. Ça passe par le fait que des choses qui avaient pour nous de la valeur perdent cette valeur-là. Parce qu'on poursuit Christ. Et dans la poursuite de sa connaissance, on regarde en arrière et on se rend compte qu'on a grandi spirituellement, mais on a perdu tellement de choses qui, pour nous, avaient avant de la valeur. Les choses qui nous paraissaient importantes n'ont plus de valeur à nos yeux. Parce qu'une chose que nous désirons, c'est connaître Jésus. Et c'est là où le Seigneur veut nous voir. C'est là où Jésus-Christ, il veut que nous soyons avec lui. C'est un endroit où Christ, il devient notre tout. C'est où Christ devient notre désir premier. On n'a plus d'autres désirs. Et soyons sûrs de ne pas désirer autre chose, une chose dans ce monde-là, plus que le désir de la connaissance de Jésus. S'il y a un désir qui doit nous consumer, que ce soit le désir de connaître Christ. S'il y a un désir qui doit consumer nos entrailles, que ce soit le désir de la connaissance de Jésus. S'il y a un désir qui doit brûler dans nos cœurs, que ce ne soit pas le désir d'être encore plus riche, ou d'être important, ou d'acquérir telle chose, ou d'acquérir telle chose. Que ce soit le désir de connaître Christ et de gagner Christ. Qu'aucun autre désir sur cette terre-là ne soit plus profond en nous que le désir de connaître Christ. Que le désir de se marier ou le désir d'avoir ses papiers ou le désir d'avoir un enfant. Ne laissons jamais, frères et sœurs, un autre désir nous consumer. Que tous les désirs soient mis en arrière et que le désir de connaître Christ soit notre poursuite au quotidien. Parce que c'est la seule connaissance qui reste même après la mort. Parce que toutes les autres connaissances, tous les autres désirs, ils vont tous périr. Le seul désir qui ne périt jamais, c'est le désir de connaître Christ. Et que tout notre être entier soit réellement tourné vers ce désir-là. Et vous savez, il ne peut y avoir dans l'homme, dans le cœur de l'homme, il ne peut y avoir deux désirs avec la même intensité. C'est impossible. L'homme ne peut pas désirer deux choses avec la même intensité. Et en fait, c'était la prophétie en fait, de la sœur Joël. Il n'y a pas. L'homme ne peut pas désirer deux choses avec la même intensité. Il y a toujours un désir qui va supplanter l'autre désir. Il y a toujours un désir qui est comme ça et les autres suivent. Quel est le désir dans ton cœur qui supplante tous les autres désirs? Est-ce le désir de connaître Christ? Ou bien est-ce le désir de dire, dans ce pays, je suis venu là. Je ne suis pas venu regarder la mer.
Je dois absolument atteindre des choses. Et c'est louable. Absolument, il faut. Mais il faut que le désir d'appartenir à Christ, le désir de connaître Jésus surpasse tout autre désir. Et que n'importe quel autre désir, aussi légitime qu'il soit mis en seconde position. Et c'est ce que Dieu a voulu faire avec Abraham. Abraham aimait Dieu. Mais Abraham aimait Isaac à un tel point que ça dérangeait Dieu. Et Dieu lui a dit, sacrifie-moi Isaac, parce que je dois être ton désir le plus ardent. Je dois être ton désir. Absolument, il faut qu'un père aime son enfant. Mais Dieu a un problème quand cet amour-là occupe une place très, très importante. Et Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique. Et Abraham l'a fait, il a obéi. Et la suite, on la connaît. Le désir de connaître Christ. Il passe par le renoncement. Il passe par la consécration. Il n'y a pas un autre chemin. C'est souvent un chemin qui n'est pas très, 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 très agréable. Mais c'est un chemin qui est... Quand on veut Jésus, on passe par ce chemin. Et je le dis souvent, les grands hommes pour moi, c'est vraiment les gens comme les Paul. C'est les gens comme les Étienne qui étaient tellement passionnés que ils ont été en prison pour Jésus. Et cet évangile-là, il est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Il n'a pas changé. Quand on soupire après la personne de Jésus, quand on soupire, pas juste après son pouvoir, parce que c'est vraiment deux... En fait, c'est très distinct. Soupirer après le cœur de Jésus, après la personne de Jésus, et soupirer après le pouvoir relié à son nom, sont deux choses très différentes. Alors, quand on soupire après sa personne, pas juste le pouvoir de son nom devient doux comme du miel à notre palais. Et nous savourons son nom parce que nous avons appris à aimer la personne derrière ce nom-là. Nous avons appris à aimer celui qui porte ce nom. Ce nom ne devient plus juste le synonyme de puissance ou de miracle, mais derrière ce nom, on voit qui est derrière ce nom. Ne nous limitons pas à la puissance de son nom. Cherchons à le connaître. Alors, nous entrerons dans la plénitude, et je dis bien dans la plénitude de la puissance qu'il y a dans ce nom de Jésus. Parce que c'est un nom qui est extraordinaire. On ne veut pas qu'un jour, ils nous disent, je ne t'ai pas connu. Je ne t'ai pas connu. Parce que tu as juste utilisé mon nom. Je ne t'ai pas connu. Parce que tu n'as pas eu de relation avec moi. Je ne t'ai pas connu. Parce que tu ne m'as pas cherché. Je ne t'ai pas connu. Parce que moi, Jésus, tu ne m'as pas désiré. Parce que tu ne m'as pas aimé. Je ne t'ai pas connu. Cherchons à connaître Jésus. Cherchons réellement à connaître Jésus, frères et sœurs. Son nom est merveilleux. Son nom est grand. Son nom est puissant. Mais derrière ce nom, il y a l'intimité avec le Seigneur. Il y a la relation avec Jésus. Et que ce soit d'abord après ça que nous courons. Et alors, nous comprendrons la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Nous comprendrons réellement l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Plus on soupire après lui, plus il nous révèle des choses extraordinaires. Et plus on désire sa présence, plus il nous conduit dans les sentiers de cette révélation et de l'intimité avec lui. Et on le connaît, on connaît sa personne. Et on prend plaisir à sa personne. Hébreux 4, 2 dit, Hébreux chapitre 4, verset 2 dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Si la parole qui est annoncée ici chaque dimanche et vendredi n'est pas retenue dans le cœur, si elle n'est pas saisie avec un désir de la posséder,
elle ne servira à rien. Le problème ici n'est pas avec la parole, mais avec ceux qui la reçoivent. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne de recevoir sa parole avec foi. Parce que nous voulons que la parole que nous recevons nous serve et qu'elle produise en nous quelque chose. Cherchons à connaître le Seigneur. Cherchons à connaître le Seigneur. Et pour connaître quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On s'investit en cette chose-là. Le scientifique qui veut vraiment cerner les contours de la science, il va s'investir dans la science. Il va s'investir, il va y passer son temps. Et c'est pareil pour la connaissance de Jésus. Il faut passer du temps avec lui. Il faut passer du temps dans sa présence. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, avec le Seigneur, tout commence par la soif. C'est la soif qui fait qu'on cherche Dieu. Hein. S'il n'y a pas de soif, il n'y a pas de recherche de Dieu. On peut forcer, mais s'il n'y a pas de soif, il n'y a pas de vraie recherche de Dieu. Tout commence par la soif. Et c'est comme ça de façon naturelle. C'est la soif qui fait qu'on boit de l'eau. C'est la soif qui fait tout. Et c'est pareil spirituellement. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 7, 37, il dit, et je lis le passage, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu as soif, il faut avoir soif. Parce qu'on peut bien, vous savez, on peut bien être satisfait de sa vie chrétienne. Hein. On vient dimanche à l'église, on ne tue pas quelqu'un, on vit sa petite vie tranquille. Et puis bon, voilà quoi. Et on peut être satisfait comme ça. On peut être satisfait comme ça. Mais ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à autre chose. Il t'a appelé à ce que tu aies en toi une soif de lui. Une soif qui te dérange à tel point que c'est le cri de ton cœur. À tel point que tu as tellement soif de lui que tout ce que tu désires, c'est le cœur de Jésus. C'est sa présence. C'est à ça que Christ nous a appelés. Et il faut que réellement, cette année soit réellement l'année de la connaissance du Seigneur. Il faut qu'on le cherche parce que celui qui le cherche le trouve. Vous savez, il y a une différence entre venir dans la présence de Dieu le matin, par exemple, quand on se réveille, on se met à genoux et on attaque tous les démons de nos familles. On les détruit tous, on met le feu sur eux, on envoie le feu du Saint-Esprit sur eux, on les consume tous. On vient avec nos problèmes, on dit Seigneur, voici j'ai telle difficulté. Tu as dit que par ta parole, Seigneur, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Amen, amen. On se lave et puis on va au travail. Tu n'as pas cherché Dieu. Ce n'est pas ça, chercher Dieu. Tu peux faire ça pendant 30 ans. Tu ne vas pas le connaître. On vient d'abord dans sa présence pour lui-même. On vient dans sa présence pour le connaître lui. On ne vient pas dans sa présence en étant focus sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur nos difficultés. Si tu viens pour toi-même, tu viens pour toi-même. Et il t'exauce et puis ta vie continue. Mais en fait, tu n'auras pas appris à connaître Jésus. Il ne faut pas être là pour soi-même. Il ne faut pas venir dans sa présence pour soi-même. On vient dans sa présence et on dit, Père, je suis là pour te connaître. C'est vraiment tout ce que mon cœur désire. Et Saint-Esprit, conduis-moi dans la connaissance du Seigneur. Conduis-moi à connaître Jésus. Je ne sais pas par où commencer, si c'est vraiment tout nouveau. Mais tu as dit que celui qui te cherche te trouve. Et je veux te trouver. Et Saint-Esprit, accorde-moi de chercher Jésus. Et donne-moi la grâce de chercher Jésus. Alors tu viens avec un cœur comme ça. Seigneur, mon focus c'est toi. Et tu commences à l'adorer. Et jour après jour, cette soif-là grandit en nous. Le désir d'aimer Jésus, le désir de le connaître grandit en nous. Ce désir-là, il ne grandit pas d'une autre façon. Il grandit dans la présence de Jésus-Christ. On ne peut pas venir dans sa présence avec toute une liste, avec des trucs, et puis dire, je cherche Dieu. Il n'y a pas une seule relation dans notre entourage avec qui on entre en contact juste pour lui expliquer nos problèmes. Personne.
toute relation veut qu'on vienne. Je t'appelle parce que je veux entendre ta voix. Je t'appelle parce que je veux voir comment tu vas. C'est vrai que de temps en temps, on peut dire, ah, mais je n'ai pas de problème. Mais je t'appelle parce que je veux parler avec toi. Il y a cette relation-là, c'est toi qui m'intéresse. Je viens pour toi. Vous savez, quand Paul et Silas étaient en prison, ils étaient enchaînés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu le regard tourné sur leur chaîne. Ils n'ont pas passé leur temps à dire à Dieu, « Oh, on est encore liés dans des chaînes, Seigneur. » La Bible dit, ils avaient les chaînes, hein. Ils voyaient leurs chaînes. Ils n'ont pas attaqué les démons qui ont mis les chaînes dans leurs pieds. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer et à adorer Dieu. Ils n'ont pas eu tout leur regard tourné sur les chaînes qui les faisaient prisonniers. Leur regard, au contraire, était tourné vers quoi? Vers Jésus, vers sa gloire, vers sa présence. Ils ont commencé à l'adorer, ils ont commencé à le louer. Et la Bible dit quoi? Que les chaînes sont tombées. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas venir avec ses problèmes, sa présence, absolument. Mais d'abord, on vient parce que lui, on veut le connaître. Parce que lui, on veut le découvrir. On vient parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous voulons l'aimer en retour. C'est pour ça qu'on vient. Notre relation avec lui ne doit pas être focus sur nos difficultés, sur nos attaques. Sinon, si c'est cette relation qu'on a avec lui, on rate l'essentiel, frères et sœurs. On rate réellement l'essentiel. Parce qu'il y a beaucoup plus. Et l'essentiel, c'est la connaissance de Christ. C'est l'excellence de la connaissance de Christ. Et que cela soit le désir de nos cœurs en cette année-là. Et que ce soit réellement le cri de nos cœurs. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va chercher à connaître Dieu. Quand cette année-là, le thème de notre année, la connaissance de Christ, soit réellement un cri de cœur. Et que ce ne soit pas juste un thème encore, et puis le 31 décembre 2022 passe, on entre en 2023, et un autre thème est donné. Il faut qu'en cette année, quelque chose se passe en nous. Il faut que quand on regarde le 31 décembre prochain, on regarde derrière, on dit, ouais, Seigneur, j'ai parcouru du chemin avec toi. J'ai appris à te connaître. J'ai grandi dans ta connaissance. C'est ça le cœur de Dieu. C'est réellement ce que le Père veut. Donc j'ai fini. C'est un message vraiment pour nous exhorter à soupirer après le cœur du Père, à connaître le cœur du Père, à réellement rechercher sa présence et à ne pas juste prendre son nom comme un sésame, ouvre-toi, mais à contempler celui qui se trouve derrière ce nom-là, à aimer celui qui se trouve derrière ce nom. On va dire au Saint-Esprit, emmène-moi vers Jésus pour l'adorer. Est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble? Alors, il a fini le message. C'était une exhortation. On va dire, Esprit de Dieu, emmène-moi vers Jésus pour l'adorer. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela en nous. Alors, que ce ne soit pas juste un chant, que ce soit le désir de ton cœur. On va prier. Tu vas prier pour toi. Tu vas dire, Saint-Esprit, conduis-moi dans la présence de Jésus. En cette année, que je puisse le connaître, que je puisse le chercher. Et crée en moi la soif de connaître Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, crée en moi le désir de connaître Dieu. Crée en moi le désir d'aimer Dieu. Vous savez, souvent, on est vraiment tellement focus sur nos besoins, sur ce qu'on veut. Et quand on dit en son nom, on a ça, on est heureux, on est content, et puis on est en train de... Mais je vous assure que la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu désires là, ça passe par la connaissance de Jésus-Christ. Peut-être qu'on ne le réalise pas vraiment. On pense que c'est dans des sujets, et puis amen, et puis on est là. Non. Je vous assure, frères et sœurs, que ce qu'on désire passe par la connaissance de Jésus. Parce que c'est là que tout se trouve. Il est la source de tout. Il est la source de vraiment tout. Alors tu vas prier et tu vas dire, Saint-Esprit, fais de Jésus mes délices.
Et que mon cœur le désire comme je n'ai jamais rien désiré d'autre dans ce cœur, dans ce monde-là. Si c'est réellement le désir de ton cœur, si c'est ce que ton cœur désire, dit, Esprit de Dieu, mets en moi la soif de chercher Jésus. De le chercher comme je ne l'ai jamais cherché. De le connaître comme je ne l'ai jamais connu. Donne-moi de le chercher. Donne-moi de l'aimer. On va prier. On va prier. Saint-Esprit, c'est le désir de nos cœurs. Mais la meilleure des grâces, Seigneur, c'est de connaître celui-là qui est derrière ce nom. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons connaître le cœur de Jésus. Nous voulons juste lui appartenir. Nous voulons juste l'aimer avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Dis au Seigneur, je veux te connaître. Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi dans la sainteté. Conduis-moi dans la recherche de Jésus. Crée en moi une soif de chercher Dieu. Parce que tout vient de toi. Crée en moi une soif de connaître le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu m'envoies encore plus loin avec Jésus. Je ne veux pas rester à ce même stade. Je veux encore aller plus loin. Et qu'à la fin de cette année, quand je regarde en arrière, que je réalise le progrès que j'ai fait en toi. Et que je réalise que je te connais encore plus. Et que j'ai avancé dans l'eau de ta présence. Et que l'eau est passée des chevilles aux genoux. Et que j'ai continué à marcher dans l'eau. Et que l'eau a atteint, Seigneur, au Père le bassin. Et que Père, j'ai continué à marcher, Seigneur. Et que l'eau a atteint ma poitrine. Et que j'ai continué à marcher. Et que l'eau a atteint le cou, Seigneur. Je ne veux pas que l'eau reste à ma cheville. Je veux marcher. Je veux aller de l'avant. Je veux aller de l'avant et être envahi de cette eau que tu es. Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Seigneur, nous voulons aller encore plus haut avec toi.